Radio Bref, l'effondrement. Signal du 9 septembre 2025, sur le plan international. À Gaza, 30 immeubles ont été détruits par l'armée israélienne. Des dizaines d'autres cibles ont été frappées. Le ministre israélien promet l'anéantissement si les otages ne sont pas libérés. Plus d'1,2 million civils se trouvent toujours dans le nord de Gaza, refusant de fuir malgré les bombes. À Doha, des frappes israéliennes ont visé des responsables du Hamas. Le Qatar condamne, les États-Unis appellent leurs ressortissants à rester à l'abri. En Tunisie, les membres de la flottille pour Gaza affirment avoir été visés par un drone au large de Tunis. Un militant portugais parle d'une explosion en pleine nuit. Tunis dément, évoquant un incendie accidentel. La Belgique exige une enquête. Une vidéo ayant filmé les faits est en cours d'exploitation. On peut effectivement y voir une gerbe de feu provenir de quelques mètres au-dessus du bateau et frapper le pont extérieur. La Russie cible de nouveau les infrastructures énergétiques selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine se prépare à des coupures de courant massives dès cet automne. Le secrétaire général de l'ONU condamne les attaques russes menées dimanche sur plusieurs villes ukrainiennes. Mais le Kremlin indique que la guerre continue car la diplomatie est impossible. Pendant ce temps, la République tchèque annonce avoir démantelé un réseau d'espionnage au service de la Biélorussie en coopération avec la Hongrie et la Roumanie. En visite à Helsinki, le président polonais Karol Nawrocki a affirmé aujourd'hui que Vladimir Poutine est prêt à envahir d'autres pays. Il justifie ainsi le renforcement militaire de la Pologne et son alliance avec les partenaires occidentaux. Son homologue finlandais Alexander Stubb partage son inquiétude et accuse Moscou de jouer la montre. Tous deux estiment que seule une pression forte, notamment de Donald Trump, pourrait pousser Poutine à négocier. Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé les mêmes craintes la veille. Selon lui, l'invasion de l'Ukraine ne serait que la première étape du projet impérialiste russe. De fait, la Pologne annonce la fermeture de sa frontière avec la Biélorussie, y compris les liaisons ferroviaires, à partir de vendredi à minuit. Une décision motivée par les manœuvres militaires Zapad menées conjointement par la Russie et la Biélorussie du 12 au 16 septembre. Selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, ces exercices visent à simuler l'occupation du corridor de Suwałki, une zone stratégique entre la Pologne et la Lituanie, considérée comme un point faible de l'OTAN. Varsovie y voit un signal agressif. En réponse, la Pologne participera à un vaste exercice militaire avec ses alliés, mobilisant au total 30 000 soldats sur son territoire. Au Népal, une vague de colère populaire a plongé le pays dans le chaos. Aujourd'hui, des manifestants ont incendié le Parlement et le domicile du Premier ministre à Katmandou au lendemain d'une violente répression policière qui a fait 19 morts et des centaines de blessés. Malgré le couvre-feu, des groupes de jeunes ont envahi les rues, attaquant bâtiments publics et résidences politiques. La contestation a été déclenchée par le blocage soudain de 26 plateformes sociales, dont Facebook et YouTube, et par une exaspération croissante face à la corruption des élites. Sous pression, le Premier ministre a annoncé sa démission en milieu de journée, espérant apaiser la crise. 3 membres de son gouvernement ont également quitté leurs fonctions. Les réseaux sociaux ont été rétablis, mais les tensions restent vives. L'ONU et Amnesty International réclament une enquête sur l'usage de la force par la police. Sur le plan national, le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron en milieu d'après-midi, après avoir échoué à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale hier. Il expédie les affaires courantes en attendant la nomination, dans les prochains jours, d'un nouveau Premier ministre, le 5e depuis 2022. De son côté, Marine Le Pen a rejeté la proposition de Gabriel Attal de nommer un négociateur à Matignon, y voyant une manœuvre inutile. Selon elle, seule une dissolution permettra de répondre aux attentes des Français. Le Parti communiste français a dénoncé une sanction financière pour avoir présenté plus de femmes que d'hommes aux législatives de 2024. Le décret publié ce week-end prévoit une amputation de plus de 68 000 € sur les aides publiques du parti, qui comptait 35 candidates pour 32 candidats. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, juge cette pénalité absurde et demande son annulation, estimant qu'elle va à l'encontre de l'esprit même de la loi sur la parité. Il rappelle que les femmes restent largement sous-représentées à l'Assemblée,
où elles ne sont que 208 sur 577 députés. À l'inverse, le parti d'Éric Ciotti a été privé de plus d'1,3 million pour avoir largement sous-représenté les femmes. Face au mouvement Bloquons tout prévu demain, les autorités anticipent de fortes perturbations dans tout le pays. Le mot d'ordre relayé par l'extrême gauche et plusieurs syndicats vise à paralyser la France. La SNCF prévoit un trafic normal sur les TGV, mais très dégradé sur les lignes régionales et en Île-de-France. Des lignes intercités comme Paris-Clermont ou Bordeaux-Marseille seront également touchées. Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile impose aux compagnies de réduire de moitié leurs vols sur Nice et la Corse entre 18h et minuit. À Paris, plusieurs portes du périphérique devraient être ciblées dès l'aube. Dans l'ouest, les rocades de Rennes, Nantes, Brest ou Caen pourraient être paralysées dès 6h du matin. Près de 30 universités et de nombreux lycées appellent au blocage. Des enseignants, des agents hospitaliers et les personnels de l'AP-HP rejoignent le mouvement. À Nantes, le syndicat Force ouvrière appelle les hospitaliers à bloquer les accès. Des piquets de grève sont attendus chez Amazon à Brétigny, ArcelorMittal à Dunkerque, dans plusieurs raffineries de Total Energy ou encore à la centrale nucléaire de Paluel. Des usines, dont celle de Renault à Cléon, pourraient cesser le travail. Les éboueurs annoncent également une mobilisation nationale. Paris, Marseille, Lyon, Rennes, Toulouse, Lille, Strasbourg, partout, des manifestations sont prévues dès la matinée. La CGT appelle à des rassemblements dès 9h30 devant le ministère du Travail. 80 000 forces de l'ordre seront mobilisées. Le ministre de l'Intérieur a promis une réponse ferme. Aucun blocage ni dégradation ne sera toléré, a prévenu la préfecture de police de Paris. Le mouvement est désormais placé sous surveillance renforcée. Et pour clore ce bulletin, rappelons cette vérité sur l'aveuglement des puissants. Le pouvoir est toujours dangereux. Il attire les pires et corrompt les meilleurs. Édouard Abbey. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.